Bienvenue pour ce nouveau débriefing de conférence de presse d'avant-match. L'Estac qui reçoit le leader, Lorient. Pour ce match sera inaugurée la stratégie de l'Estac d'inviter tous les licenciés des clubs de football au bois jusqu'à la fin de saison. Donc ça commence dès ce vendredi contre Lorient avec un bloc qui sera dédié à ces licenciés dans la tribune Vitou du stade de l'Aube. Donc l'Estac qui en ce jour de Saint-Valentin cherche à séduire son public fidèle ou pas. C'est un petit peu l'objet d'un article qu'on a écrit dans le journal de ce jeudi. J'en reviens à la conférence de presse de Stéphane Dumont puisqu'il n'y a pas eu de joueurs une nouvelle fois livrés entre guillemets par le club pour cette conférence de presse. Donc seul l'entraîneur troyen s'est exprimé avant ce choc, on peut le dire comme ça, face au leader lorientais, avec une thématique qui est revenue sur le devant de la scène, on va dire, l'ouverture du score, soit pour l'Estac, soit pour l'adversaire, qui à chaque fois influence presque de manière définitive le score final. Il s'exprime. Mais c'est vrai que c'est une donnée importante en termes de personnalité. C'est vrai que dans une période de la saison, j'ai trouvé que ouais, on manquait un peu de caractère de ce point de vue-là. Notamment de la même manière que la qualité des rentrants dans une période à l'intérieur de ces matchs-là est une chose prépondérante. Et je pense que j'en ai assez parlé. Je pense que c'était pas suffisant non plus de ce côté-là. Un petit point sur le groupe comme d'habitude, avec une incertitude, la participation ou non d'Alexandre Flipono qui a disputé son premier match sous les couleurs de Troyes la semaine dernière à Martigues, qui a d'ailleurs été très performant. On avait d'ailleurs fait un article à son sujet le lendemain dans lequel il expliquait un petit peu ses premiers pas à l'Estac, lui qui est arrivé en tout début de mercato hivernal de janvier. Mais Stéphane Dumont nous a expliqué qu'il avait eu du mal un petit peu à récupérer après ce match, qu'il était d'ailleurs sorti avec des crampes au bout d'environ 65 minutes de jeu. Voilà, c'est le point d'interrogation côté troyen, sinon pas de changement par rapport au groupe précédent. Tarat, Hamdi et Ripa bien sûr sont toujours indisponibles. Et un petit point pour finir sur Nicolas Depréville, qui est un petit peu le joueur qu'on n'avait pas trop vu et qui revient vraiment là dans le circuit troyen avec des performances de plus en plus abouties, avec un but marqué enfin cette saison face à Martigues justement. Stéphane Dumont justement a expliqué le rôle et aussi un petit peu l'état d'esprit de son attaquant. Nico a toujours répondu présent et voilà, je pense que il a beaucoup de maturité, voilà. Il a de l'expérience, il a un registre assez complet. Je pense que ce qui lui manquait, c'est sa capacité à pouvoir enchaîner d'entraînement en entraînement, de semaine en semaine, de match en match, de la confiance. Voilà. Et aujourd'hui, il est en plein dedans. Donc tant mieux pour lui, en premier, parce que ça veut dire qu'il n'a pas lâché, mais à l'image de l'équipe. Et tant mieux pour l'équipe, parce que ça veut dire qu'il est capable d'être performant et donc du coup tire les autres vers le haut et fait en sorte que ceux qui sont dans son registre doivent s'élever aussi pour continuer à être là. Donc que du positif pour l'ensemble. L'Estac donc qui reçoit le leader ce vendredi, une semaine avant de se déplacer chez l'autre Cador, en tout cas le deuxième actuellement du classement, le Paris FC. Voilà, grosse semaine à venir pour les Troyens.